Apocalypse 12 versets de 1 à 18. Je levai les yeux, et voici, une vision d'une intensité bouleversante s'imposa à moi. Une femme d'une splendeur inégalée apparut dans le ciel. Elle était vêtue du soleil, irradiant une lumière éclatante, et sous ses pieds se trouvait la lune, pâle et mystique. Sur sa tête, elle portait une couronne majestueuse de 12 étoiles, signe de son autorité divine et de l'alliance céleste. Son visage reflétait à la fois la beauté et la douleur, car elle était enceinte, et son ventre tendu témoignait de l'instant proche de l'enfantement. Son cri retentit à mes oreilles, un gémissement déchirant, empreint des douleurs de l'accouchement, car elle se tordait sous la souffrance d'enfanter un être d'une importance cosmique. Mais voici qu'un autre signe se déploya devant moi. Une terreur oppressante s'empara de mon cœur alors que je vis surgir un gigantesque dragon d'un rouge sanguinaire, à l'apparence effroyable. Son corps écailleux serpentait dans l'immensité céleste, et sa tête monstrueuse, au nombre de 7, était ornée de 10 cornes, chaque corne portant un diadème, symbole de son pouvoir tyrannique. Son regard était empli d'une haine insondable. De sa gueule, il poussa un souffle ardent, et d'un mouvement, il balaya du ciel le tiers des étoiles, les précipitant dans un abîme sans fond. Puis, il se tint devant la femme, guettant avec une avidité démoniaque l'instant où elle mettrait au monde son enfant, prêt à le dévorer dès sa naissance. Mais dans une explosion de lumière, l'enfant naquit un fils, un être destiné à gouverner les nations avec un sceptre de fer. À l'instant même, il fut arraché aux griffes du dragon et élevé jusqu'au trône de Dieu, sous la protection divine. La femme, voyant le danger persister, s'enfuit dans le désert, un lieu préparé par le Seigneur, où elle devait être nourrie et protégée durant 1260 jours. Alors, une grande guerre éclata dans les cieux. Michel, le puissant archange, se leva avec ses armées célestes. Épée flamboyante à la main, les anges se jetèrent dans la bataille contre le dragon et ses légions démoniaques. Le fracas des armes résonna dans l'univers, et après un combat titanesque, le dragon fut vaincu. Il fut précipité hors du ciel, jeté violemment sur la terre avec ses anges déchus, leur chute secouant le monde dans un tumulte effroyable. J'entendis alors une voix puissante résonner dans les hauteurs célestes. Maintenant est venu le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été jeté à terre. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de la préserver face à la mort. Mais un malheur terrible s'annonçait. Car, furieux d'avoir été chassé du ciel, le dragon se tourna vers la femme, cherchant à l'anéantir dans sa colère. Cependant, elle reçut 2 ailes puissantes, semblables à celles du grand aigle, et s'envola vers le désert où elle trouva refuge loin de la portée du serpent. Déchaîné, le dragon vomit alors un torrent d'eau pour l'engloutir, mais la terre elle-même se fendit et absorba les flots destructeurs. Son complot échoua. Pris de rage, il abandonna la poursuite et se tourna vers les autres descendants de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Il se tint alors debout, sur le rivage de la mer, prêt à déchaîner son ultime assaut contre l'humanité.